Bonjour et bienvenue aux Échos. J'ai le plaisir d'accueillir William Nahum. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'Académie des sciences et techniques comptables et financières, donc au contact des DAF régulièrement. Comment vous voyez évoluer cette profession ? Je crois que depuis quelques dizaines d'années, et singulièrement ces dernières années, les DAF ont un métier qui a vraiment été bouleversé, comme beaucoup, mais singulièrement les DAF, parce que il y a eu à la fois les évolutions technologiques que vous connaissez aussi bien que moi, Internet, tous les outils qui sont mis à la disposition, qui constituent une avancée extraordinaire, formidable, pour réunir de la documentation, pour rechercher de l'information, pour faire circuler l'information, et en plus, il y a eu sur le plan des normes comptables, des normes d'audit, une accumulation de nouveautés, IFRS pour ceux qui y sont soumis, les normes de bonne gouvernance, les problématiques d'audit interne, de contrôle interne, enfin bref. Le DAF aujourd'hui est un chef d'orchestre qui pilote véritablement le bateau direction financière avec des problèmes plus sophistiqués, à l'instar justement des bateaux et d'autres outils mis à la disposition ici ou là qui sont sophistiqués, qui sont à la pointe du progrès et pour lesquels il faut se mettre à jour infiniment plus vite que dans le passé. Voilà. Alors en tant qu'expert comptable, vous êtes spécialiste des contentieux. Oui. Comment on peut anticiper et mieux résoudre ces contentieux ? Voilà, ce que j'observe, comme vous le dites, je suis spécialisé dans l'accompagnement aux parties, l'évaluation des préjudices, etc. Et malheureusement, quelquefois, on se rend compte que le DAF, mais peut-être aussi la direction juridique, peut-être le management, mais le DAF a un rôle crucial puisqu'il est au milieu des chiffres, n'ont pas assez anticipé. Voilà. Alors, sans être hypocondriaque des affaires, il est clair que quand on est dans le business, quand on est dans les transactions, dans les partenariats, les accords, etc., il faut toujours se dire l'affaire peut mal tourner, on est bien, on s'entend, on prend un verre de champagne, on a conclu une transaction, mais ça peut mal tourner. Donc, il est indispensable de se préparer, de réfléchir, de se dire si jamais j'avais par rapport à tel ou tel partenariat, telle transaction, à un contentieux quelconque, garantie de passif, un achat particulièrement important. Je pense à des affaires précises dans lesquelles je suis, dans des dossiers. On achète un matériel, il se révèle défectueux. Comment est-ce qu'on prouve que ce matériel a été défectueux, qu'il y a une relation entre une malfaçon, un vice caché, etc. Et comment on évalue le préjudice qui en découle. Selon que vous soyez préparé, que vous ayez un peu anticipé, organisé, d'autant que quand on est ensuite devant les tribunaux, il faut apporter des preuves, il faut formaliser tout ça. Donc il y a un gros travail à faire dans ce sens-là et c'est essentiellement l'anticipation. Mais au congrès des DAF, il y a un séminaire, il y a une conférence là-dessus et on sera beaucoup plus prolixe sur ce sujet. Donc on en reparlera. Merci beaucoup. Je vous en prie.